Une bonne conduite au milieu des païens. 1 Pierre 2, 12. Nous allons lire la parole et nous allons nous lever pour honorer cette parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le thème, une bonne conduite au milieu des païens. 1 Pierre 2, 12. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez de malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifiant Dieu. Au jour où il les visitera. Amen, amen. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je vais continuer au nom de Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à 14. Et je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez soumis à cause du Seigneur, en toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir le malfaiteur et pour approuver les gens de bien. Amen, amen. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, nous qui sommes des chrétiens, comment nous vivons au milieu des païens. Il y a beaucoup de sortes de païens. Il y a les païens, il y a les athées, il y a les gens qui ne connaissent même pas Dieu. Les païens, nous qui sommes chrétiens, surtout dans ce monde, dans ce moment, le monde médiatique, nous qui sommes chrétiens, comment il faut se comporter devant les païens? Des gens qui nous regardent. Des gens qui disent non, lui là c'est un chrétien. Mais bien aimé, parfois, les gens peuvent te provoquer pour entendre ce que toi tu vas dire, parce qu'ils te connaissent, que toi tu es chrétien. Ne faut pas te laisser emporter par la colère. Parce qu'il y a beaucoup de gens, s'ils voient qu'il y a un serviteur de Dieu qui entre quelque part, soit dans un salon de coiffure, soit dans un retrait de bain, il y a beaucoup de provocations. Il veut entendre ce que toi tu peux dire, ce que toi tu peux dire. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que ne faut pas t'emporter aux gens, parce que le monde d'aujourd'hui, le monde nous regarde, le monde, parce que le téléphone est là et les gens filment en tout moment. Tu ne peux pas l'empêcher de filmer. Mais il faut entendre ce que toi tu vas dire. Il peut commencer à te provoquer. Oh non, les serviteurs de Dieu sont méchants, les serviteurs de Dieu sont des voleurs. Mais nous ne sommes pas des voleurs. Mais il y a beaucoup de gens qui oublient qu'on ne peut pas mettre tous les hommes de Dieu dans un même sac, dans un même panier, dans des hommes de Dieu qui sont honnêtes avec Dieu. Et nous qui sommes des chrétiens, nous devons avoir les fruits du Saint-Esprit. En Galates 5, 22. Nous pouvons les lire, Galates 5, 22. Si quelqu'un l'a trouvé, Galates 5, 22, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais le fruit
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicte, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais bien aimés, parce que le monde nous surveille. En tout moment, le monde nous surveille. Faisons très attention. Dans ce monde d'Android, dans ce monde que les gens ne contrôlent plus, ne disent que non, les hommes de Dieu sont des menteurs, les hommes de Dieu, par-ci, par-là, ils nous traitent de tous les noms. Mais pas tout le monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais si tu es dans cette place-là qu'on commence à critiquer les hommes de Dieu, déplace-toi, tu peux partir, tu te peux déplacer, tu peux partir. Mais bien aimés, nous aussi, il y a des fois, il faut le comprendre. On était païens, comme eux. Priez pour tes frères, priez pour ton frère-là qui te fait du mal. Prie pour lui. Même chez toi, même dans ta maison. Il faut prier. Mais bien aimé, on était encore des païens. Un jour, on était à la retraite. On était à Clémenceau. On était à la retraite. On sortait de retraite. On était, moi, pasteur Jean Lambert et des frères évangélistes de Charles. En sortant de l'immeuble, j'ai trouvé un ami à moi, qui est un païen. Et je commence à lui présenter. Moi, je dis, regardez, mes pasteurs sont là. Pasteur Jean Lambert et évangéliste Charles. Il dit, explique-moi un peu. Je n'ai pas compris. Moi, je dis, non, c'est mes pasteurs qui sont là. Il m'a demandé, toi, tu es devenu chrétien. Moi, je dis, oui, je suis devenu chrétien. Dieu m'a visité. Dieu a dit que je laisse le mal, je viens chez lui, pour lui servir. Il a demandé, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que Jean Lambert est là. Il lui a demandé, est-ce que vous connaissez cet homme-là? Cet homme-là, vous le connaissez. Mais bien aimé, on était encore païens. Lui, il me connaissait païen. Et païen a tout fait. Parce que on était encore dans le monde. Les dimanches, les samedis, à partir du vendredi, samedi, dimanche, on ne restait pas à la maison. Et dimanche, la nuit du samedi à dimanche, j'ai quitté même Pays-Bas pour venir ici. Boketu va jouer. Souédé, à Mambo. On dormait là. Mais bien aimé, on était encore païens. Il a dit, et c'est vrai, vous connaissez cet homme. Mais j'étais encore païen, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toutes les personnes ici étaient encore païens. Si tu étais encore païen, il faut les comprendre. Si tu trouves un de tes collègues de travail, un ami à toi, tu lui dis que non, ça, j'ai abandonné le monde, je suis venu à Dieu. Il y aura beaucoup de tribulations. Mais bien aimé, je me souviens encore, on était à l'église, à la retraite, il y a une petite, une de nos sœurs, il est encore ici avec nous. Il quittait chez eux pour venir prier pour sa famille. Elle était encore, je pense, David, lève-toi. Tu es où? Non, pas David, Dylan.
la sœur était encore comme Dylan. Elle abandonnait leur maison. Elle abandonnait sa famille pour venir en veiller, pour venir prier pour sa famille. Même nous-mêmes, on avait peur. Moi, j'ai dit, mais ma soeur, comment tu peux... Parce que comme dans l'avenue, le tram passait par là, elle connaissait la route. Elle prend le tram, parfois 21h, 22h, on attend quelqu'un qui tape la porte. Quand on regarde, mais ma soeur, comment tu es venue? Oh non, je suis venu pour prier. Ah! Mais bien aimé, et notre sœur va dire non. Papa Antoine, laisse là. Elle est venue combattre pour sa famille. Elle est venue chercher Dieu pour sa famille. Et moi, je lui ai dit, mais faites attention. Parce qu'à ce temps-là, il y avait le problème de Nitou. Moi, j'ai dit, il faut faire attention de prendre le tram en retard. Mais n'écoutez pas, elle venait combattre pour sa famille. Mais maintenant, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Mais bien aimé, ce que tu fais, Dieu va te bénir. Si Dieu ne te bénit pas, il va bénir tes enfants. Mais bien aimé, la petite là que je dis que c'est notre sœur Lisette, elle était encore petite comme ça. Mais elle venait toujours à l'église. On est en veillée, on est en prière. Si elle sait qu'elle doit venir, qu'il pleuve, qu'il n'aide, elle venait. Maintenant, son papa, c'est bourgmestre. Son papa ne priait pas. C'est bourgmestre. Et elle va se marier, elle a fini ses études. Elle a fini ses études. Elle commence à travailler. J'ai vu tous les enfants grandir ici dans cette assemblée. Maintenant, elle va se marier. Dieu l'a béni. Mais bien aimé, ce que toi tu fais aujourd'hui, tu as récolté et tu dois moissonner. Tu vas les moissonner, tu vas prendre ce que toi tu as semé. Mais bien aimé, ne dis pas que, oh non, je pars passer mon temps à l'église. Tu ne viens pas passer ton temps. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Il y avait notre sœur qui nous a quittés, qui s'appelle Maman Julienne. Elle dit, Papa Antoine, parce que beaucoup de mamans se confient à moi. Elle me disait, elle dit, Papa Antoine, je veux mon fils, avant de mourir, ou bien après ma mort, qu'elle soit pasteur. Qu'elle doit servir Dieu. Qu'elle doit servir Dieu. Mais bien aimé, avant sa mort, son enfant est devenu pasteur. Qui ne sait pas? Pasteur Jacques est venu nous prêcher ici un jour. Mais pasteur Jacques n'était pas pasteur. Elle venait nous vendre des vêtements. Elle habitait Italie. Il habitait Italie, il venait pour nous vendre des vêtements et écrivait Jésus-Christ et tout. Moi, j'ai même les cravates que j'ai achetées chez lui, de Jésus-Christ. Il était tailleur. Mais regarde là où Dieu lui a enlevé. Dieu lui a changé de fonction. Mais bien aimé, Dieu peut changer ta destinée. Dieu peut le changer dans un clin d'œil. Il est devenu pasteur. Pasteur Jacques. Mais bien aimé, ce que toi tu fais, il ne faut pas dire que non. Tu combats pour ta famille. Amen. Si on dit combat pour ta famille, il faut combattre pour ta famille. Amen. Mais bien aimé, ce que toi tu fais, et notre souhait aussi, de notre maman, je cite nos mamans qui nous a quittés. Notre maman vit, j'ai dit maintenant aujourd'hui, maman Lili,
Il disait que maman Lili doit prier, doit commencer à accepter Jésus-Christ. Maintenant, les relèves qui a pris. Maman Lili est là. C'est le souhait de maman. Il dit non, maman, mes enfants, ils doivent connaître Dieu, ils doivent prier. Mais bien aimé, c'est que toi tu fais, tu crois que non, tu es venu passer ton temps. Mais tu n'es pas venu passer ton temps. Laisse-moi te dire que tu n'es pas venu passer ton temps. Amen. Dieu te regarde. Amen. Dans les livres de souvenirs, Dieu t'a déjà écrit. Il dit que non, lui là, celle-là sera mon serviteur ou ma servante. Moi, je connais toute l'histoire des mamans, de nos mamans, de nos frères, de nos sœurs. Les enfants là sont grandis devant moi. Tous les enfants qui chantent au choral, je les ai vus. Nos sectes habitats étaient encore comme ça. Et il y a des enfants que nous devons les encadrer, ces enfants-là. On doit les encadrer, ces enfants-là. Qu'ils finissent leurs études. Et j'ai dit, dans ma dernière prédication, j'ai dit, mes enfants, il faut être intelligent plus que l'homme blanc. Il faut être intelligent plus que l'homme blanc. Parce que l'homme blanc, toi tu ne sais pas. L'homme blanc, sa vie est déjà préparée. Il a déjà préparé son enfant. S'il est bourgmestre, il fait le nécessaire que son enfant devienne bourgmestre. Si son enfant, s'il est ministre, il va faire le nécessaire que son enfant devienne ministre. Et toi qui es venu du Congo, toi qui es africain, il faut être plus intelligent. Avec ton intelligence, quand il va commencer, et ils vont monter dans leur gloire, parce que Dieu a déjà tout tracé. Leur vie, leurs papas ont déjà tout tracé. Il dit que mon enfant deviendra ministre. Et quand ils vont être dans leur gloire, et le ministre est là, va se souvenir de toi. Parce que toi, tu ne sais pas qui est dans ton école, tes collègues de classe, toi, tu ne les connais pas. Un enfant de ministre, tu ne les connais pas. Mais lui-même, il se connaît. Pas comme chez nous. L'enfant de ministre, l'enfant de député, tout le monde les connaît. Mais ici, personne. Si on ne vous dit pas que lui-là, celle-là, c'est un enfant de ministre. C'est un enfant de bourgmestre. Si tu les connais, gloire à Dieu. Mais il ne viendra pas te dire que mon papa est ministre. Mon papa est bourgmestre. Mais quand ils seront dans leur gloire, ils vont te prendre, ils vont dire non. Celle-là dans ma classe, elle était plus intelligente que moi. Je vais le prendre pour lui mettre à mon côté, à mon cabinet. Parce qu'elle est plus intelligente, elle va m'apporter quelque chose. Elle va me donner quelque chose que je peux prendre chez lui. Et si tu n'es pas intelligent ou intelligente, tu n'es pas intelligent en classe, laisse-moi te dire, tu vas travailler au Colruyt. Tu vas travailler dans le travail pénible pour commencer à construire des maisons. Faisons très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre avenir qui est en jeu, vous les enfants. Étudiez. Je vais lire un autre verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le même verset, 1 Pierre 2, à partir de 18 à 20. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons ou doux, mais aussi à ceux
qui sont des caractères difficiles, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Mais bien aimé, tu es un serviteur de Dieu. Soyez soumis. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu. Soyez soumis à ton maître, à ton papa. Ce que tu appelles papa. Parce que tu as une grâce. C'est une grâce d'avoir un serviteur à ton côté. Parce que les jours que Dieu peut l'utiliser pour te parler, et toi tu es toujours à ses pieds. Mais bien aimé, faisons très attention. Comment nous nous comportons devant les gens de ce monde? Comment nous pouvons rester avec les gens qui nous regardent? Les gens qui nous surveillent. Parce que le monde nous regarde. Il nous surveille. Il dit que lui là, c'est le serviteur de Dieu. Et toi, tu es maman. Ton papa ne travaille pas. Ton papa ne vient pas à l'église. Mais en rentrant à la maison, explique-lui. Dis papa, toi, regarde ce qu'on nous a prêché. Soyez un bon comportement devant ton mari. Et ça l'a dit que à l'église, on te connaît frères et sœurs. Mais dehors, c'est catastrophe. À la maison, c'est catastrophe. Même, tu troubles même la paix, même de tes enfants. Mais bien aimé, faisons très attention. Parce que les enfants là nous regardent. Comment nous sommes avec eux? Et toi, on t'appelle chrétien. Tu décourages même ton mari pour venir prier. Parce que ton mari va voir, ou bien ta femme va voir, comment tu te comportes. Il dit non. Oyo, abon wadate. Oyo, papa yeba kosa. Même le diable écoute avant du papa n'a pas de note. Dans ma cambo yo sala. Parce que c'est grave. Comment tu te comportes à la maison, toi qui es chrétien? Comment tu te comportes devant tes enfants, toi qui es chrétien? Comment tu te comportes devant ta femme, devant ton mari, qui ne prie pas? Comment tu peux les gagner pour venir à Dieu? Mais bien aimé, tu vas gagner ton frère, tu vas gagner ta soeur. Mais bien aimé, qui a amené notre pasteur à Jésus-Christ? C'est Maman Rose. C'est Maman Rose qui priait. C'est Maman Rose. Le pasteur a dit non, je vais accompagner Maman Rose à l'église. Mais il ne savait pas ce que Dieu a préparé. Mais bien aimé, c'est lui que toi tu as amené. Même s'il te dépasse, il ne faut pas dire non. Ne faut pas te dire non. Ah, mais quand on a mis une église, n'est pas comme pasteur, n'est pas comme frère. Mais bien, regarde là, nous pouvons aller où son comportement. Mais bien aimé, le pasteur prenait Maman Rose, on y va à l'église. Va à l'église. Même les pasteurs, ils sont monolés à l'église, ils sont monolés avec l'alcool, ils viennent des boîtes. Là, on a payé plus. Mais Dieu avait un projet. Il dit, lui là, je vais lui montrer que moi je suis Dieu. Amen. Il va me servir. Il va me servir. Mais maintenant, même Maman Rose qui a mené le pasteur, Maman Rose est toujours là. Elle est toujours là.
pasteur, il est devenu pasteur. Mais bien aimé, c'est que toi, tu peux gagner. Parce que c'était le but de Dieu, c'était Maman Rose doit amener cet homme de Dieu à l'église. Quels que soient les problèmes, elle doit l'amener à l'église. Amène cet homme-là qui est encore à la maison. Ton homme-là que tu gardes à la maison, amène-lui à l'église. Ta femme que tu gardes encore à la maison. Ici, on te connaît célibataire. Là-bas, dehors, tu es marié. Amène-lui, venez à l'église. Il y a qu'à toquer l'église. Mais bien aimé, amène-lui à l'église. Ce n'est pas toi qui va lui faire changer d'idée. Mais c'est Dieu. Au temps convenable, c'est Dieu qui va les toucher. Pour changer son comportement. Ce n'est pas toi. Toi, fais seulement, enlève-lui seulement à la maison. On y va me déposer, va me laisser à l'église. Quand il viendra te déposer, un jour, il te dépose. L'église n'a pas. Deuxième dimanche, mais le troisième, il va entrer, il va dire, bon, je vais voir ce qui se passe dedans. C'est le moment que Dieu a dit, ah, toi, je t'ai cherché. Comme tu es entré ici. Ici, il y a l'onction, c'est mon onction qui coule. Il va te visiter, il va te toucher. Amen. Mais bien aimé, non. Toi, même dans ton travail, on ne connaît pas que tu es chrétien. Tes collègues ne connaissent pas que tu es chrétien. Là où tu travailles, tu n'as jamais gagné même une âme perdue. Tu n'as jamais parlé même de Jésus-Christ. Tu n'as jamais parlé. Quel que soit le monde médiatique peut dire, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont mauvais. Moi, je ne suis pas mauvais. Dans cette église, personne. Nous ne sommes pas des mauvais. Parce que vous regardez souvent ce qui se passe dans le monde médiatique. En regardant ce qui passe dans le monde médiatique. Parce que le monde médiatique décourage les gens de ne pas venir prier. Mais dites-les qu'il y a encore des hommes de Dieu qui sont honnêtes. Il ne viendra pas vous arnaquer. Il ne viendra pas vous troubler la paix. Toi, fais seulement ton travail. Dis-lui, papa, moi, tu dois venir à l'église. Dis-lui, pars-toi à l'église, va me déposer. Va me déposer à l'église. Un jour, 2 jours, Dieu va le visiter, il va entrer. Quand il va entrer ici, il va rester définitivement. Amen. Ce n'est pas ton travail, c'est Dieu. Toi, tu as fait déjà ton travail. Tu lui as amené à l'église. Le reste, ça ne te regarde pas. Qu'il soit fumeur de chanvre, qu'il soit quelqu'un qui dort avec l'alcool. Il dort avec l'alcool, il se réveille avec l'alcool. Toi, ce n'est pas ton problème. Amène-lui à l'église. Le reste, c'est Dieu qui va contrôler. Ce n'est pas toi. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Mais il ne faut pas, mes bien-aimés, vis-à-vis des païens, il ne faut pas se comporter comme un païen. Parce que toi, tu es quelqu'un de mis à part. Dieu t'a mis à part avec ces gens-là qui critiquent. Mais si tu vois que ça commence à dégénérer, retire-toi. La Bible nous dit, retire-toi de là. Parce que il n'y a pas ne fait pas te comprendre. Un jour, on nous a invités en Allemagne. On est allé en Allemagne dans un mariage de pasteur.
pasteur Esther, à Guiren. On est allé au mariage. Après le mariage, je me suis dit, parce qu'on avait un deuil aux Pays-Bas. Parce que moi, je viens de là, du Pays-Bas. Je viens de là et j'ai laissé beaucoup de mes amis qui sont là, aux Pays-Bas. Et il y avait un ami qui est décédé. Donc, j'ai dit à pasteur Jeannot, moi j'ai dit non. En rentrant, est-ce qu'on peut passer aux Pays-Bas? Qu'on puisse aller en retrait de deuil. Mais bien aimé, nous sommes allés en Allemagne après le mariage. Vers 4 heures, on a quitté là pour aller dans le retrait de deuil aux Pays-Bas. Arrivé aux Pays-Bas, on est entré. Et beaucoup de gens, il y a d'autres personnes qui dormaient, qui ne me connaissent pas, il y a des nouveaux qui ne me connaissent pas. Et vers 5 heures, on doit sortir. En sortant, on leur dit que vous avez vu la personne qui était là. C'est à cet temps-là, Anton Mayala. Anton Mayala. Il dit quoi? C'est lui. Oui, c'est lui. On nous a suivis dehors. Des vrais païens. Il nous a suivis dehors. Moi et pasteur Jeannot et maman pasteur Lodala. Et maman Mimi. Mais bien aimé, on nous a suivis dehors. Et les gens commencent à dire, mais papa, tu nous as abandonnés. Venez nous faire sortir de cette place que tu nous as laissée. Ici, on souffre. Moi, j'ai dit, mais il faut d'abord accepter Jésus-Christ dans ta vie. Abandonne tout. Mais bien aimé, pour abandonner tout pour venir à Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Tu vois la vie que tu menais, c'est une vie de luxe. Tu sais que si je tourne, je peux gagner 1000 euros, je peux gagner 500 euros, je peux gagner 300 euros facilement. Quand tu vas l'abandonner, parce que Jésus-Christ a dit, abandonne, il a dit à un riche, abandonne tout, vends tout et viens, suis-moi. Les riches n'ont pas pire. Hein? Les riches, milliardaires, il n'a pas pire. Comment moi j'ai beaucoup de biens? Je dois abandonner tout pour te suivre. Parce qu'il dit que j'ai fait des dons, j'ai fait tout, j'ai fait tout. Mais Jésus-Christ a dit, ce n'est pas encore fini. Va vendre tous tes biens, donne ça aux féminins, donne ça aux enfants, aux pauvres. Et toi, suis-moi. Mais bien aimé, pour suivre Jésus-Christ, la route que tu as choisie, pour suivre Jésus-Christ, il y a des tribulations. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais il ne faut pas te laisser faire. Tu dis non, moi je m'accroche à Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne t'accroches pas au pasteur, mais tu t'accroches au Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as tout abandonné. Ce n'est pas facile, mes bien-aimés. Parce que moi aussi, j'ai passé par là. Tu dois passer par le désert. Quand les enfants d'Israël ont sorti de l'Égypte, ils ont passé le désert. Le désert, même, ils commencent à réclamer. Il dit non, là-bas, laisse-nous retourner pour aller servir les Égyptiens. Parce que là-bas, il y avait des beefsteaks. Là-bas, il y avait des jambons. Là-bas, il y avait des fromages. Mais dans le désert, il n'y a pas de fromage. Il n'y avait que la manne qui descendait du haut. Il y avait la souffrance. Mais bien aimé, si tu t'accroches, tu dis non, moi, je m'accroche à toi, papa. Parce qu'après le désert, la terre promise.
La terre promise. Mais bien aimé, la terre promise est là. Et toi, comporte-toi bien devant les païens. Comporte-toi devant ta famille. Il faut bien te comporter. Il faut bien regarder. Tu dis non, dans ma famille, je n'ai pas beaucoup de personnes qui connaissent Dieu. Et moi qui connais Dieu, je vais prier pour ma famille. Que Dieu les peut sortir de là où ils sont. Ce n'est pas facile. Il faut prier. Je vais donner un exemple. Notre sœur là, elle quittait sa maman. Même sa maman parfois elle téléphone. Il dit, où est-ce que tu es? Non, je suis déjà à l'église. Tu es à l'église. Sa maman est restée à la maison. Son papa ne priait même pas. Mais Dieu paye. Mais bien aimé, ton salaire est devant toi. Ce que Dieu a préparé pour toi, ne faut pas abandonner. Ne faut pas dire non, j'abandonne. J'abandonne, parce que si tu abandonnes Dieu. Et ça sera plus pire pour toi, mes bien-aimés. Parce que toi, tu connais les lois de Dieu. Comme tu connais la loi de Dieu. Et si tu abandonnes, tu seras frappé par tous les sorciers que toi tu as chassés. Quand ils vont commencer à revenir chez toi, c'est toi qui les as chassés. Tu les as envoyés dans les lieux arides. Tu les as envoyés. Partout tu peux les envoyer. Mais quand il sait que Jésus-Christ t'a tourné le dos, Jésus-Christ t'a tourné le dos, à ce moment-là, mais il sait, parce qu'il tourne tout autour, il rôde jour et nuit. Il te regarde. Si tu laisses un trou, il va t'attaquer. Le diable est là qui vous voit. Nous allons lire un verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le même verset, maintenant on descend à 7. De 7 à 10, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 1 Pierre 2, 7 à 10. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait ceux qui baptisent est devenue la principale des langues et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé les ténèbres et à son admirateur lumière. Vous, autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Mais bien aimé, c'est la parole de Dieu. Il nous a tout expliqué. Quand on était encore dans le monde, mais maintenant, mais bien aimé, toi tu as cette grâce. Partage ça à ta famille. Dis à ta famille, venons à l'église, ne restez pas à la maison. Dis à tes enfants, suivez-moi à l'église, ne restez pas à la maison. Parce que toi, tu as déjà eu cette grâce. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, comme un seul Seigneur, comme un sauveur personnel. Mais bien aimé, et ta famille, et tes frères, et tes soeurs qui sont dehors, tes collègues qui sont dehors, qui ne connaissent pas Dieu. Mais bien aimé, c'est toi de les gagner. Mais bien aimé, au Congo, j'ai suivi, il y a un pasteur, un prophète, pour attirer
il commence à sacrifier l'argent. Il dit, celui qui amène 5 chrétiens, il a 50 $. Et il faut manger du foufou. Aujourd'hui, dimanche, aujourd'hui, il faut manger 3 boules. Au Congo. Il dit, si tu amènes 5 personnes, je vais leur donner 50 $. Toi-même 50 $, 50 $, 50 $. Moi, je dis, mais ce pasteur a beaucoup d'argent. Là, mes bien-aimés, tu as gagné des âmes par l'argent. Mais laisse-moi te dire, quand les jours où il n'y aura pas d'argent, ils ne viendront pas. Ils vont partir. Parce qu'il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas de foufou, parce qu'aujourd'hui, ils vont manger 3 boules. Aujourd'hui, dimanche, c'est dimanche là. Ils vont manger du foufou avec le madef, des haricots. Mais bien aimé, mais c'est les jours où il dira, oh non, il n'y a pas, ils ne viendront pas. Tu les as gagnés comment? Tu n'as pas évangélisé. Ton évangélisation de manger et de boire et donner l'argent. Mais bien aimé, là ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui t'a conduit de dire ça. Ah non. Si tu as l'argent, bien sûr, il y a des orphelins. Il y a des orphelines. Va là-bas, achète de quoi manger pour les orphelins. Va les déposer dans un orphelinat. Il ne faut pas commencer à prendre les chrétiens. Si tu viens, parce que les chrétiens, comme il y a la famine, ils commencent à utiliser, comme il y a la famine. Les gens vont venir, ils savent que après l'église, je vais manger. Je vais manger les foufous. Je vais manger les pondous. Et je vais prendre des 50 $. Parce qu'il a amené 5 personnes. 50 $. Mais bien aimé, quelle religion, quel chrétien que tu vas gagner, ne tu ne peux pas dire à tes enfants, ou bien à ta femme, ou bien à ta famille, que venez à l'église, je vais te donner 50 $, 50 $, ou bien 100 $, 100 $ pour venir à l'église. Mais non, gagne-le correctement. Parle-lui de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comment il est mort pour toi, pour tes péchés. Toi qui étais encore dehors, toi qui ne connaissais pas Dieu, dis-lui que Jésus-Christ t'aime. Venez à l'église. Venez écouter la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui libère. Il va te libérer. Et pas aussi en prophétisant. La prophétie, ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas attendre que... Non, on doit prophétiser pour moi. On doit prophétiser pour moi. Il y a beaucoup des églises là-bas, ils ont créé beaucoup de prophètes. En mon pays, ils ont créé beaucoup de prophètes. En créant ces prophètes-là, s'ils ne voient qu'ils ne commencent pas à prophétiser, il faut commencer à faire une alliance en Égypte. Ils vont aller en Égypte, chez Pharaon, pour commencer à prophétiser. Mais moi, je vous dis la vérité qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Venez à l'église. Parce qu'un jour, ce que tu auras semé, tu les moissonneras. Ce que tu as semé, tu les moissonneras. Dans cette assemblée, tu les moissonneras. Un jour, reste avec Dieu. Accroche-toi à Dieu. Reste un bon chrétien. Amen. Devant les païens, un bon chrétien. Là où on critique, toi ne reste pas là. Et il ne faut pas commencer à commenter aussi. Là, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu n'es pas né de nouveau. Parce que c'est lui qui est né de nouveau.
ne critique pas. Doit prier pour la personne. Si quelqu'un a tombé, doit prier pour la personne. Parfois, tu ne sais pas. On va lire un verset. À Tite 3. Je lis Tite 3, 2 à 5. Et de me dire de personnes et d'être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis en toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie digne d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais bien aimés dans le Seigneur, les gens là qui te connaissaient, que tu étais un bon païen, qui te connaissaient, que tu étais méchant, ça commence dans ta membre de ta famille. Toi, quand Dieu est venu en Christ, abandonne tout. Laisse tout derrière toi. Parce que Dieu est devenu une nouvelle créature de Dieu. Parce qu'il connaissait que toi, tu es méchant. Toi, tu tapais tout le monde. Mais Dieu t'a pressé. Dieu t'a brisé. Tous les os que toi, tu avais, il t'a brisé. Il t'a fait son serviteur. Tu dois montrer l'exemple dans commençant à ta famille. Parce que ta famille te regarde. Comment tu étais. Notre maman était méchante. Notre maman, si elle parle, tout le monde s'enfuit. Notre maman, s'il commence à crier, donc même papa, ne reste pas à la maison, il doit sortir parce que ça sera chaud pour elle ou pour lui. Mais bien aimé, yo mutoko ozalaki bolobi no ngai soki na lobi ngai. Mais bien aimé, keba ngai ekokoma te ekosuka na nzungu okomi malemba na Yesu. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, parce que ça commence, toi qui étais encore, la Bible nous dit, toi qui étais encore insensé, ozalaki mutu mabe. Mokili mobimba bayeba ki oza mutu mabe. Ozalaki koyokela mutu te. Mais oye na Yesu, oyami Yesu, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme un Seigneur, comme un sauveur personnel. Mais tu ne changes pas de tes comportements. Oh, union sur Atala. Atala, yo, ne nazalaki na dans la Bible, na tia pembe, no sentir là, nada ko sentir. Est-ce que tu es frère ou tu es sœur? Mais bien aimé, vis-à-vis du monde qui nous regarde. Parce que le monde là, même moi je suis en train de vous prêcher. Parfois il y a quelqu'un qui est en train de filmer. Il envoie aux États-Unis. Ça va vite. Hein? Parfois il y a quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est au Canada. Nous suit à ce moment. Le monde médiatique, c'est vite fait. C'est rapide. Sans argent. C'est gratuit. Mais bien aimés, faisons très attention. Nous qui avons Jésus-Christ, nous qui acceptons Jésus-Christ dans notre vie, le monde nous surveille. Le monde nous regarde. Mais il ne faut pas aussi que toi, tu es en Christ. Toi qui étais avant, tu étais insensé. Mais tu continues à créer des problèmes. Tu continues des commérages. Les commérages, c'est les songi.
songi. Yo muto koma na Yesu. Yo muto yamba Yesu. Parce que si tu fais des commérages avec une autre sœur, et la personne que toi tu as fait du commérage, et quand il va entendre ça, ça va aborder. Après, vous allez dire oh non, votre église là, on critique déjà. Mais non, ce n'est pas l'église. C'est la sœur, ce n'est pas l'église. On vous aime bien, l'église vous aime. Je vous ai donné l'exemple de notre sœur. Elle combattait à son jeune âge. Mais moi qui l'ai recevé, moi j'ai dit, mais ma soeur, il ne faut pas venir à cet temps-là. Mais Dieu l'a payé. Elle combattait pour sa famille, pour son papa, pour sa maman. Maintenant son papa, c'est bourgmestre de Paris. Mais bien aimé, bourgmestre de Paris. Mais bien aimé. Mais bien aimé. C'est bourgmestre. Mais il ne priait pas. C'est la petite qui venait aller prier pour sa famille. Et la maman, elle va me dire, papa Antoine, laisse-la, elle vient combattre pour sa famille. Elle vient prier pour sa famille. On va téléphoner sa maman. On téléphonait même sa maman pour lui dire que ta fille est ici. Elle est à l'église. Mais bien aimé, combat les bons combats. Mais bien aimé, combat les bons combats. Bunda bitumba. Oya malamu na Yesu. Bunda bitumba na Yesu. Ko bunda bitumba tena batombokili. Parce que les gens de ce monde vont te faire descendre tout bas. Parce que le monde, il veut savoir ce que toi, tu racontes. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Notre sœur maintenant, joyeux, gentil, content. Amen. Elle va se marier. Elle travaille. Elle a acheté une voiture. Mais bien aimé, maintenant elle a tout. Elle reste seulement une maison. Elle a tout clôturé dans sa vie. Mais bien aimé, et toi tu es là encore avec des commérages. Après quand tu vas dire que Dieu va lui bénir, tu dis mais comment on l'a béni? Comment cette sœur s'est mariée? Mais bien aimé, oyebi esika uti na nzambe te. Kobunisa ye te. Bon, oyebi esika uti te. Tu regardes ton frère, ta soeur qui viennent chaque jour à l'église. Tu ne connais pas pourquoi il vient à l'église. Et toi, tu veux les combattre. Mais bien aimé, on va t'enterrer. Pour la mabe, ozobomba mabe yomoko. Ozobomba mabe yomoko. Mais hier, papa, il y a eu problème. Mais yo, ozobondisa ye. Mais bien aimé, faisons très attention, nous qui sommes en Christ. Nous qui pratiquons la parole de Dieu. Il faut que nous le mettons en pratique. Cette parole qui est dans cette Bible, il faut le mettre en pratique. Quel que soit ce que le monde peut dire, toi tu t'en fous. Parce que toi tu te connais toi-même. Mais bien aimé, le monde peut te critiquer, le monde peut dire des mensonges, le monde peut dire ce qu'ils peuvent dire. Mais toi, accroche-toi à Dieu. Si tu t'accroches à Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu as passé le désert. En passant ce désert, quand tu vas arriver à Jéricho, tu dis non, je suis maintenant
C'est plus grave encore. Notre sœur, chaque mois, il nous fait de quoi manger. Il nous fait de quoi manger chaque mois. Elle a dit à Dieu, Dieu, moi, chaque fin du mois, les derniers dimanches du mois, je dois donner à manger à toutes les personnes à l'église. Moi aussi, je faisais ça. Je faisais des croque-messieurs. Chaque dimanche, aux enfants, pas aux mamans. Aux enfants, mais les mamans profitaient. Même les papas aussi en profitaient. Je faisais à manger à tous les enfants. Chaque dimanche, je faisais les croque-messieurs. Et je ne demande pas l'argent dans la caisse de l'église. Donne-moi l'argent de l'église. Je vais faire ça, je vais faire ça. Mais non. Comment Dieu peut te bénir? Dieu retire encore ce que toi tu lui as donné. Au lieu de lui donner, toi tu veux retirer encore. Mais bien aimé, si Dieu te touche, la porte est ouverte. À toutes les personnes qui veulent faire des bonnes œuvres. Notre sœur Tabitha a fait des bonnes œuvres. Elle a vu la gloire de Dieu. Si tu fais des bonnes œuvres, ce n'est pas mauvais. Si tu veux faire des actions de grâce, ce n'est pas mauvais. Faites-le. Ne faut pas aller demander à ton frère ou à ta sœur, qu'est-ce que je peux faire? Mais non! Toi, tu as pris cet engagement, toi. Dieu t'a visité. Dieu t'a dit, fais-le. Fais-le. Ne faut pas aller demander conseil à quelqu'un. Parce que tu ne connais pas la personne que tu demandes conseil. Parfois, la personne que tu demandes conseil, les diables peuvent l'utiliser pour te décourager. Tu veux acheter des micros. Tu dis non. Comment je vais acheter les micros? Comment je vais acheter les micros? Bon, je vais acheter. Mais bien aimé, tu vas demander, moi j'ai voulu acheter des micros à l'église. Quelle église tu vas? Mais bien aimé, c'est lui, deuxième personne, deuxième bouche, c'est le diable. Notre sœur aussi, notre sœur qui est à ma gauche, a acheté les micros. Les micros sont là, mais on n'arrive pas à l'utiliser. Ces micros-là. Amen, amen. Amen. Si Dieu lui bénit encore, on doit acheter des bons micros, parce que celle-là, c'est pour les gens de TikTok, de quoi là. Mais si Dieu lui bénit, qu'il nous achète un bon micro là, pour l'église. Ce n'est pas pour moi, c'est pour l'église. Ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour l'église. Amen, amen. Amen. On va lire notre verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens 4, 1 à 2. Je vois que ça va vite là. Hein? Mais bien aimé dans le Seigneur, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier du Seigneur, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres en charité. Mais bien aimé, quand vous n'entendez na lobeli bino, na exhorté bino, na lobeli bino, makambo ya malamu pour na bomo inayo. Mais bien aimé, là c'est notre apôtre Paul qui a dit. Mais bien aimé dans le Seigneur, Azalaki prisonnier na Jésus. Mais il était encore païen. Mais bien aimé, il combattait les églises. Et il a beaucoup souffert en Jésus-Christ. Mais bien aimé, faisons très attention, faites très attention.
Il ne faut pas combattre l'église de Dieu. Il ne faut pas combattre l'homme de Dieu que Dieu a mis à ton côté. Il ne faut pas les combattre. Dis à Dieu, Dieu, voilà ton serviteur. Il faut prier pour ton pasteur. Il faut le mettre dans les mains de Dieu. Parce que ta bénédiction dépend de ce qui sort de la bouche de son serviteur. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et j'invite le pasteur.